Bonjour et bienvenue sur DoYourself Mécanique Facile. Et aujourd'hui, nous avons une vidéo spéciale. Nous allons changer le filtre à air du moteur. Il s'agit d'une BMW série 3, moteur à diesel, qui a à peu près 340 000 km sur le tacho. Allez, c'est parti et restez scotchés. Bonjour et bienvenue sur DoYourself Mécanique Facile, la chaîne des mécanos du dimanche, la chaîne qui te montre comment réparer, entretenir ta voiture depuis la maison sans toutefois impacter ton porte-monnaie. Et aujourd'hui, nous avons une vidéo spéciale. Nous allons changer le filtre à air du moteur. Allez, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on laisse respirer ma BMW série 3 et 91 Touring, moteur diesel M47. Parce que oui, même un moteur diesel a besoin de respirer, sans quoi il tousse plus qu'un fumeur en hiver. Allez, on remplace le filtre à air. Le filtre à air sur son modèle de voiture est localisé sous le couvercle du moteur, le couvercle de protection du moteur, tout juste là en dessous. Et pour cela, nous devons démonter le couvercle de protection du moteur, nous devons démonter le filtre d'habitacle, enlever cette durite électrique, démonter cette plaque et enlever cette barre. Avant d'accéder au filtre à air moteur, il faut d'abord retirer le boîtier du microfiltre d'habitacle, celui qui se trouve juste sous les essuie-glaces. Il est composé de deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. On commence donc par retirer la partie supérieure en dévissant les vis torses situées de chaque côté. Ensuite, on refait la même chose avec la partie inférieure qui se retire en dévissant deux vis torses et en la tirant légèrement vers soi. Profites-en pour enlever les feuilles et la poussière accumulée dans le compartiment. Ça évitera les bruits et les mauvaises odeurs. On retire les caches acoustiques, ceux qu'on appelle aussi les recouvrements moteurs. Il y en a deux, un à l'avant et un à l'arrière du moteur. Leur rôle, c'est de réduire le bruit du diesel et de protéger le haut du moteur contre la poussière. On les retire simplement en les dévissant. Ensuite, on s'attaque aux deux barres de renfort, aussi appelées barres stabilisatrices supérieures, qui relient les deux têtes d'amortisseur. Elles rigidifient la carrosserie et stabilisent le train avant. On dévisse les boulons de chaque côté avec une clé de 13, puis on retire délicatement les barres pour dégager tout l'accès au compartiment moteur.
Et voilà, maintenant, on a une vue dégagée sur la boîte à air et le débitmètre. Allez, maintenant qu'on a dégagé toute la zone, on peut enfin s'attaquer au cœur du problème, le filtre à air. Le boîtier est maintenu par plusieurs vis Torx réparties tout autour du couvercle. On les dévisse une par une, pas besoin de les enlever complètement, elles restent fistées dans le plastique. Une fois les vis desserrées, on soulève doucement le couvercle vers l'avant. Pas la peine de tirer comme un bûcheron, hein. Si ça résiste, c'est qu'une vis est encore coincée quelque part. Quand le couvercle est libre, on le met de côté et on découvre enfin notre fameux filtre à air moteur. Les joies de la respiration automobile. On le retire délicatement vers le haut pour éviter de faire tomber la saleté dans la boîte. Souvent, il est noir, plein de poussière, de pollen et parfois même quelques insectes. Et voilà, tu comprends tout de suite pourquoi le moteur respirait comme un atmastic. On passe maintenant au remontage et ça commence par le filtre tout neuf. Vérifie bien qu'il est du bon modèle. Le joint périphérique doit venir se planquer parfaitement dans son logement. On le positionne bien, c'est ce qui garantit l'étanchéité et évite que l'air non filtré ne passe dans le moteur. Un petit coup d'œil tout autour et si tout est bien en place, c'est nickel. Et respire un bon coup, ton moteur va bientôt faire pareil. On remet ensuite le couvercle du boîtier en place, aligne bien les ergots de guidage à l'arrière avant de resserrer les vis, sinon le couvercle se mettra de travers. On révise les vis sans trop forcer, juste ce qu'il faut pour bien comprimer le joint. Une fois fermé, tu dois entendre un léger clic lorsque le couvercle se clipse correctement. Et maintenant, on refait le chemin inverse. On remet la durite d'admission d'air et on resserre les deux vis. Ensuite, les caches acoustiques avant et arrière, les barres de renfort, puis le boîtier du microfiltre d'habitacle. Chaque pièce doit retrouver sa position d'origine, sans jeu ni vibration. Et voilà, tout est remonté, propre et bien ajusté.
Et voilà, nous avons terminé avec ce changement. Ma BMW respire à nouveau comme après un grand bol d'air. Si tu veux que ta caisse ait plus de souffle qu'un jogger asthmatique, pense à ton filtre à air. Mets ton pouce bleu et abonne-toi pour d'autres tutos mécaniques faciles.